Bonjour à tous, nous sommes le 14 juillet et nous célébrons le 14 juillet 1755 et pas 1789. 14 juillet 1755, c'est en ce lieu que Pasquale Paoli fut élu à même pas 30 ans général de la nation corse, c'est-à-dire chef de l'État, et qu'il commença à jeter les bases d'un État corse indépendant. Ce ne fut pas une tâche aisée et il fallait une bonne dose de machiavélisme, comme l'aurait dit Ange Rover, pour s'imposer sur ce monde d'ego, d'ambition, de notables qui aspiraient à des honneurs, voire à des privilèges. Et donc ça lui a pris du temps à Pasquale Paoli pour s'imposer progressivement. Ce n'est qu'en 1763 que son gouvernement contrôlait à peu près l'ensemble de la Corse, à l'exception de ce qu'on appelle les présides, c'est-à-dire les cités portuaires qui étaient toujours contrôlées par la République de Gênes, à savoir Bastia, Ajaccio, Calvi, Bonifacio. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fonda le port de l'Isola, île Rousse, en Balagne, afin d'ouvrir la Corse au commerce international et aussi pour avoir une flotte, à la fois une flotte de commerce, mais aussi une flotte de guerre. Pasquale Paoli était certainement un précurseur. Il a établi des institutions pour son État. Il a même fondé l'université de Corté. Et il a été un précurseur dans ce monde européen qui était dominé par les monarchies absolues à l'époque. Certes, il ne convient pas non plus de l'idéaliser comme l'ont fait certains et d'en faire un révolutionnaire et un démocrate à une époque même où on ne savait pas vraiment ce qu'était la démocratie. Le seul modèle, c'était la démocratie des Athéniens qui datait d'assez longtemps et qui ne répondait pas non plus au modèle démocratique que l'on a en tête de nos jours. Donc il ne faut pas interpréter l'œuvre de Pasquale Paoli avec notre regard du XXIe siècle et nos préjugés concernant les droits de l'homme, concernant les constitutions et autres. Malgré tout, je persiste à dire que Pasquale Paoli était un homme éclairé et un homme d'avant-garde, et que sa mémoire mérite largement d'être honorée en Corse et bien au-delà de la Corse. Donc c'est en ce lieu que vous voyez derrière moi, qui est le couvent Sant'Antone de Casabianca, un col qui se trouve à 698 mètres d'altitude, que les représentants d'un certain nombre de pièves et d'un certain nombre de districts de Corse l'ont élu, l'ont acclamé chef de l'État, général de la nation. Je pensais trouver d'autres personnes aujourd'hui pour honorer sa mémoire. Je m'aperçois que ma mère et moi, nous sommes les seuls ici.
C'est pourtant un très bel endroit, c'est une très belle promenade et personnellement j'y viens souvent. Très calme, très bon air. Je vais maintenant vous emmener, on va se rapprocher un peu du couvent. Avant que je me lève, je voudrais rappeler que ce couvent, bien sûr, n'était pas une ruine à l'époque, en 1755. C'était un couvent franciscain important et que c'est la maudite Révolution française qui est célébrée aujourd'hui par les Français qui a transformé ce couvent en ruine, puisque comme tous les édifices religieux de l'île de France et de Navarre, il a été nationalisé, vendu comme bien national, racheté, revendu, et qu'aujourd'hui c'est une ruine. La seule partie qui a été quelque peu restaurée, c'est le clocher que la municipalité de Casabianca, le petit village qui se trouve juste en dessous, a électrifié. Donc, voyons, non, il est 2h15, vous n'entendrez pas les cloches, mais les cloches sonnent. C'est la seule chose qui est vivante dans ce couvent. Je pensais au moins trouver une gerbe au pied de la stèle. Je vais vous emmener maintenant à la stèle. Même pas une gerbe en ce 14 juillet 2025. 2025 en plus, c'est le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli. Alors sur cette plaque, il est indiqué qu'il a été élu le 15 juillet. En fait, la consulte qu'il a portée au pouvoir a duré 2 jours, les 14 et 15 juillet. Donc en 1936, lorsque le conseil municipal de Casabianca a décidé d'apposer cette plaque, je suppose qu'ils ont évité la date du 14 juillet pour ne pas faire d'ombre à la fête nationale française. Moi j'aime bien la date du 14 juillet, ça donne un autre, comment dirais-je, on a deux 14 juillet, le 14 juillet français, le 14 juillet corse, comme on a deux 8 mai, le 8 mai, fête de la victoire de 1945, une victoire qui n'était que très marginalement française, et le 8 mai 1769, triste anniversaire de la bataille de Ponte Novo, où l'État de Pasquale Paoli a été écrasé par la plus puissante armée d'Europe de l'époque, celle de Louis XV, qui a mis fin à l'existence de l'État corse indépendant. Alors Pasquale Paoli, il est originaire de derrière la montagne, on verra mieux tout à l'heure, je pense. Donc voilà, vous voyez les ruines de la partie conventuelle. Au-dessus du porche de l'église Sant'Antone Urimide, ou Sant'Antone d'Égypte, que l'on représente toujours dans le culte populaire de manière tout à fait erronée, accompagné d'un petit cochon, alors que le brave Saint-Antoine d'Égypte n'avait certainement jamais rencontré un cochon de sa vie. Donc, je vous ai dit que ça a été nationalisé, vendu comme bien national, et au 19e siècle, la commune de Casabianca l'a transformé en cimetière. C'est incroyable de voir un cimetière dans une église sans toit. Et c'est le cas malheureusement de ce couvent. C'est pas unique d'ailleurs, le couvent de Caccia, c'est la même chose. Donc la présence de ce cimetière municipal dans cette église fait que même si la collectivité de Corse avait beaucoup d'argent, jamais ce couvent ne pourra être restauré comme il devrait l'être, puisque c'est un lieu de mémoire pour la nation corse, pour le peuple corse. Là, c'est la porte qui donnait accès au bâtiment conventuel.
Et c'est aussi un cimetière. C'est toujours une partie du cimetière. Voilà. Et là, au fond à droite, vous avez la tombe de Virgo Luigi, soldat de la Première Guerre mondiale, fusillé pour l'exemple en 1916. La famille se sera battue pendant un siècle pour réhabiliter sa mémoire et pour rapatrier ses restes l'année dernière, en 2024. Voilà le clocher. Regardez ce mur qui penche. Je vous amène jusqu'ici pour vous montrer la belle vue que l'on a depuis le couvent. Là à droite du poteau électrique ou téléphonique, je ne sais pas, on aperçoit les toits du village de Casabianca. Je vous parlais du lieu de naissance de Pascal Paoli. Ce que vous voyez en face, là, sous les nuages, c'est le col de Prato. Et le village de Pascal Paoli, Merusalia, se trouve derrière ce col. Allez, on va retourner au point de départ en faisant le tour. Le cimetière, quant à lui, s'étend de plus en plus. J'aime beaucoup cet endroit. Il est empreint on éprouve un sentiment de, je ne sais pas, de nostalgie. Et c'est un endroit tellement calme. L'hiver, il y fait très froid. Avec ces cyprès, dans le monde méditerranéen, pour ceux de mes vidéos spectateurs qui ne connaissent pas le monde méditerranéen, le cyprès, on trouve toujours des cyprès à proximité des tombeaux ou des cimetières, depuis l'époque des Romains, peut-être même avant. Nous revoici au point de départ. Alors moi, j'ai été venu ici armé d'un livre. Quant à ma mère, elle est venue armée d'un pinceau. Allez, ah bah c'est très bien. C'est très bien. Oui, oui. Qu'en pensez-vous? Quelques mots? Non, non. Non? Parce qu'il faut... Trop concentré.
Voilà les amis, c'était notre manière à nous, en tout, dans l'anonymat et en toute et humblement, que nous sommes venus rendre hommage. Ah, on entend les cloches, je suis content. Cloches électriques. Rendre hommage donc à Pasquale Paoli, un homme dont la personnalité, dont la grandeur, dont le rayonnement a largement dépassé les limites de son île, les limites de la Corse. C'est sur ces mots que je vous laisse pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, d'aimer si vous avez aimé cette émission, et de vous abonner à ma chaîne Hervé TV. Allez, à bientôt.